on va attendre que le peuple là. D'autres artistes seront sur scène avec lui, notamment sa femme Laura Beg, Serge Lebras, Désiré François, Sandra Mayotte, Bruno Raya, Black Ayo, Nitin Chimien et Benjam de l'île de la Réunion. Les billets seront en vente à partir de ce jeudi. La Heat Fashion Winter Tour 2011 a eu lieu ce week-end au centre commercial de Phoenix. Cette année, l'agence de mannequinat innove avec 2 concours, soit le Best Professional Fashion Designers Award et le Young Talent Fashion Designers Award. Une occasion pour les jeunes stylistes mauriciens de présenter leur création au public. Manisha Djouti. Ils sont une dizaine de jeunes stylistes mauriciens à présenter leur collection lors de la Heat Fashion Winter Tour 2011. Pendant 3 semaines, l'équipe de l'agence Heat parcourt l'île. Ce week-end, les mannequins étaient au centre commercial de Jumbo à Phoenix. Les nouvelles tendances étaient de la partie, que ce soit les vêtements, les chaussures ou bien les accessoires. Parmi ces jeunes stylistes, on retrouve Sanjit Boulel. Ce jeune présente le métallique avec le thème du gothique revisité. Ce que vous trouvez là, c'est du gothique chic, disons. Un accessoire, c'est avec un bijou customisé, une chaîne, tout ça. On donne un petit... Parce qu'au fait, sans un accessoire, là, on trouve un petit peu manque quelque chose. L'hiver est presque là et la collection de Bhavna était quelque peu chaude. Le thème de ma collection est Dreamy Winter. Alors, je vais présenter mes vêtements en hiver, mon tricot, poncho et mes pantalons, robes, mais l'hiver, mais sous l'été tropique, l'hiver sous-tropique. La prochaine étape de la Heat Fashion Winter Tour 2011, le Trianon Shopping Park, où 5 autres stylistes présenteront leur collection. Nous vous en parlions un peu plus tôt. Le CEDEM a organisé la semaine dernière un spectacle au MGI à Moka. À petite précision, des chèques ont été offerts, notamment par la SBM, la State Bank of Mauritius, et la New India Assurance. Il y a 25 ans, Judex de Russo décide de mettre en place un système de suivi des toxicomanes pour aider à leur réhabilitation et à leur réintégration. Cette idée lui est venue après un séjour en France. De retour au pays, il réalise le même concept dans un garage à Terre-Rouge. Un quart de siècle plus tard, sur ce même lieu se trouve un grand bâtiment qui accueille chaque année des dizaines de toxicomanes et alcooliques. Le centre d'accueil de Terre-Rouge célèbre son jubilé d'argent et organise tout un mois d'activités pour marquer l'événement. Le centre d'accueil de Terre-Rouge a vu passer durant ses 25 années d'existence des centaines de personnes besoin d'aide pour sortir de l'emprise de la toxicomanie et de l'alcoolisme. Il se félicite des 40% de réussite depuis un quart de siècle. Ici, les malades apprennent à se prendre en charge, à se reconstruire et à s'accepter. 6 animateurs sont là quotidiennement pour les soutenir, leur redonner confiance. Ils apprennent également à être indépendants car ils sont initiés à des travaux manuels. Pareil, moi, mon père venir à mes plats, il aime bien mettre. Mon père fait des vignettes et mon père apprend ici comment on pourrait naître de nouveau. Et mon gars m'a conseillé avec mon animateur ici qui m'a confiance dans eux, qui m'a renaître de nouveau.
Et mon problème là, donc, moi, je peux gagner. Et puis, moi, je serai du tout. Et maintenant, je suis dans la difficulté là. Pour arriver à prononcer ces mots, le malade a suivi un stage de 9 semaines avec plusieurs formations, notamment sur la spiritualité, la sexualité, la culture physique ou encore culinaire. Une fois ce stage terminé, il s'agit maintenant de la réinsertion de ces anciens toxicomanes dans la société. Du monde sorti ici, fini faire ce programme de réhabilitation. La réinsertion est difficile parce que il y a le rôle de travail, très souvent, il est pénible, il y a un refus. Et là, nous avons dit que ça va du monde, nous sommes découragés. Et puis, nous avons l'autre difficulté qui est l'incompréhension des autres, l'indifférence. Il y a beaucoup de monde encore qui ont mauvais regard au sein du monde là. Parce que nous avons fait les autres comprendre que c'est une maladie. D'accord, nous faisons faut pas dans la vie, mais encore un deuxième sens nous carré dans ce monde du monde. Le regard des autres, la stigmatisation et un lourd casier judiciaire sont quelques difficultés auxquelles ces malades ont à faire face. Certains rechutent, mais d'autres tiennent bon. La détermination et le soutien de la famille y contribuent. Maintenant, il est impossible. Si nous suivons ce qu'ils sentent et nous montrent nous pourrons réussir dans la vie. Moi-même, mon parti quoi, c'est pas une centre capable de faire avec moi, mais avec l'aide de mes femmes aussi, avec l'aide des centres de terre rouge, c'est mon animateur. Moi-même, mon volontaire ici, ben, mon récit, il y a au moins 5 personnes depuis moi, mon arrêté. Ça, une fierté qui moi, mon éna. Pour être mon arrêt, il faut des pas qui ban parents, je délaisse, je dis moun, parce que je besoin la famille pour capable amener pour qu'elle relève et maintenant qu'il m'opère revivre la vie jeunesse, ça 6 ans là, il me couvert ça 25 ans qu'il m'a marié là. Maintenant qu'il nous peut vivre comme des fiancés. La réinsertion précisément a été longuement discutée lors d'un débat au centre d'accueil où étaient présents plusieurs ONG militant contre la toxicomanie ou l'alcoolisme. Présent à ce forum, le ministre de l'Intégration sociale a reconnu qu'il faut encore travailler pour la réinsertion de ces malades. Ce qu'ils m'ont réalisé donc, c'est que nous devons travailler beaucoup plus étroitement ensemble et nous pouvons faire provision au niveau de la NEF pour nous capables de travailler très étroitement avec tout les ONG parce que la réinsertion, la réhabilitation, pas d'anciens drogués, pas de prisonniers, pas d'anciens alcooliques, il est important pour la société, il est important pour Maurice, parce qu'il est important pour nos sécurités, il est important pour nos joies de vivre, nous l'environnement, que tout le monde est capable de profiter du développement et que tout le monde est capable de rentrer à plein pied donc, dans la société mauricienne. Le ministère de l'Intégration sociale installera prochainement un comptoir à la National Empowerment Foundation pour assurer la liaison entre ces ONG et le ministère. Le ministre Duval a aussi souhaité qu'un travailleur social siège au sein du comité de la National Empowerment Foundation. Et ce soir, après ce journal, l'équipe de la rédaction vous donne une nouvelle fois rendez-vous pour l'émission À nous bouser. Cette semaine, nous irons à la rencontre de Ben, atteint du VIH. Il aime une personne non affectée et souhaite avoir un travail afin de réussir dans la vie. Alizée, 10 ans, est atteinte d'un cancer depuis sa naissance. Son combat pour la vie. Et il y a 15 jours, nous évoquions le parcours de Marina Guillaume, mère de 2 enfants trisomiques. Cette semaine, a-t-elle reçu de l'aide? À suivre dans À nous bouser. Nous vous proposons un extrait de l'émission. Parmi nous découvert un monde exceptionnel qui, grâce à vous, finit sans autre la vie. Et oui, grâce à vous, finit sans autre la vie, mettez un petit peu de lumière dans autre la vie. Il s'appelle Ben, il est sida. Ça fait plus que 10 ans qu'il vit dans sa maladie-là. Sa nouvelle-là, il vient brise tout. Et que nous découvert un monde qui mérite coup de main, qui mérite beaucoup de main. Il appelle Alizée, il a 10 ans. Depuis petit, il a un cancer. Chaque jour, Alizée apprécie la vie entourée de sa famille. Nous pouvons retrouver aujourd'hui avec une nouvelle rencontre, un Timoun qui l'exemple courage, l'espoir, qui a la volonté pour vivre. La page internationale après cette pause. Mesdames, messieurs, je vous annonce solennellement le lancement du Millionnaire, 2e saison.
Et pour cette nouvelle édition, un nouveau décor et surtout une nouvelle roue gonflée à bloc. Comme vous voyez, notre nouvelle roue, c'est plus de millions et de gros lots à gagner. Et aussi une nouvelle carte qui vous réserve de belles surprises. À très bientôt pour une 10e saison. En passant, laisse-moi nouveau code millionnaire. Des adios. Millionnaire est un jeu de la Loterie nationale interdit aux moins de 18 ans. Dominique Strauss-Kahn, menotté, sortant d'un commissariat de Harlem. L'image est choc à la hauteur de l'affaire dans laquelle se trouve pris le directeur général du Fonds monétaire international, arrêté samedi après-midi à New York alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour Paris. DSK doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal pénal de Manhattan. Il est inculpé de tentative de viol, agression sexuelle et séquestration de personnes suite aux accusations d'une jeune femme de 32 ans employée à l'hôtel Sofitel de New York. Il est 23h à New York. Dominique Strauss-Kahn quitte le bâtiment de la brigade des mœurs. Main menottée derrière le dos, escorté par 2 policiers, l'homme a le visage fermé. Visiblement éprouvé par plus de 30 heures de garde à vue, il prend place à l'arrière de cette voiture banalisée. Direction inconnue. Plus tôt dans la soirée, dans le commissariat, lors d'une séance d'identification, la victime présumée a formellement désigné le patron du FMI comme étant son agresseur. Devant ce tribunal de Manhattan, ses avocats indiquent que leur client a nié toutes les accusations et qu'il va plaider non coupable. Notre client a accepté de subir des examens médicaux à la demande du gouvernement. Ça va donc être fait dans les heures qui viennent. Nous regrettons de devoir repousser la lecture de l'acte d'accusation devant le juge. Et comment va-t-il? Fatigué, mais il va bien. Dominique Strauss-Kahn a été inculpé la veille sur les accusations d'une jeune femme de chambre de l'hôtel Sofitel. La direction de l'hôtel précise que son employé était à son service depuis 3 ans et donnait entière satisfaction. La police évoquait hier un départ précipité de DSK de l'hôtel car l'homme avait laissé son téléphone portable dans sa suite. Mais l'ancien ministre a tout de suite appelé l'hôtel pour signaler son oubli, mettant ainsi la police sur ses traces. Dans la nuit, Dominique Strauss-Kahn a été escorté dans ses locaux de la police centrale de New York. Une nouvelle structure au service du sport mauricien, c'est le cas de le dire, avec le lancement du projet national Pôle Jeune par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le Trust Fund for Excellence in Sports. C'était ce matin à Rivière-Noire. Ce pôle qui regroupe des jeunes de 13 à 15 ans a pour but de détecter et d'encadrer le plus tôt possible les meilleurs talents du pays. Robert Deschambault. La mise en place d'une pyramide de formation en matière de sport est passée à une autre étape avec le lancement du premier pôle jeune de Maurice. Ce projet national, initié par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le Trust Fund for Excellence in Sports, touchera dans un premier temps 3 disciplines, à savoir le judo, l'athlétisme et la boxe. Présent lors du lancement officiel au Collège du Saint-Esprit à Rivière-Noire, le ministre Devanand Ritu a souligné que la mise en place de ce programme de sport et d'études est en ligne directe avec le parcours d'excellence que son ministère s'efforce de mettre en place pour le sport mauricien. C'est un projet national et moi, je suis bien content que ça peut cadrer bien avec les autres structures qui sont dans le pays. Et c'est très bien pour la communauté sportive de l'île Maurice, c'est très bien pour les jeunes qui, dès 13 ans, je peux finir dans mon instance et ensuite avec mon suivi, avec ma formation qui peut là, et à part d'être des très très bons sportifs, je peux aussi un citoyen très complet avec ses conciliations sport-études. En fait, ce dispositif d'émergence des talents et de formation des sportifs mauriciens